Entrer dans la dimension de la gloire supérieure. Amen. Voici le titre de l'enseignement. Gloire à Dieu. Ce dimanche. Entrer dans la dimension de la gloire supérieure. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 18, que nous dit l'apôtre Paul dans ce texte-là. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Amen. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je lis dans la version Parole de vie. Toujours dans 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 18. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors, le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme et nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Amen. Waouh! Dis à ton frère, dis à ta soeur, une gloire toujours plus grande. Une gloire toujours plus grande. Mais regarde-lui dans le visage avec Une amour, gloire avec toujours joie. plus Une gloire toujours plus grande. Je dis pas faiblement, Église. Une gloire toujours plus grande. Amen. Église, il est fondamental de comprendre dès le départ une vérité qui change toute la perspective de la vie spirituelle. Dieu n'est pas un Dieu statique. Il n'est pas enfermé dans une saison, ni limité à une manifestation passée. Il est un Dieu dynamique, vivant, en mouvement constant. Tout ce qui est connecté à lui est appelé à évoluer, à grandir, à se transformer. Là où Dieu agit, il y a nécessairement progression. Là où Dieu est présent, il y a développement. Là où Dieu intervient, il y a transformation. Ésaïe 43, le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et l'Éternel Dieu désormais te pose cette belle question. Ne la connaîtrez-vous pas? Yes. Cette déclaration divine révèle un principe spirituel majeur. Dieu agit toujours dans la nouveauté. Cela signifie que ce que tu as expérimenté avec lui hier, aussi puissant soit-il, ne représente jamais l'aboutissement de son œuvre dans ta vie. Au contraire, c'est souvent seulement une introduction à ce qu'il veut encore accomplir. Avec Dieu, il y a toujours un plus. Il y a toujours un niveau supérieur à atteindre, une profondeur nouvelle à explorer, une dimension plus élevée à expérimenter. Ce que tu connais aujourd'hui de Dieu est réel, mais partiel. Ce que tu as vécu est authentique, mais incomplet. Ce que tu as expérimenté est puissant, mais limité
par rapport à ce qui est encore à venir. C'est ici que se trouve l'un des plus grands dangers spirituels, la stagnation dans les anciennes expériences. Beaucoup de croyants, je dirais beaucoup de chrétiens, vivent en s'appuyant sur ce que Dieu a fait hier. Ils témoignent de ce que Dieu a accompli, mais ne recherchent plus ce que Dieu veut accomplir aujourd'hui. Amen. Ils vivent dans le souvenir d'une visitation sans entrer dans une habitation permanente de la présence de Dieu. Ils restent attachés à une révélation passée sans aspirer à une révélation nouvelle. C'est dans ce contexte que cette parole prophétique prend toute sa force. Ce que tu as vu hier n'est rien comparé à ce que Dieu prépare pour demain. Ce que tu appelles une grande expérience, Dieu l'appelle un commencement. Ce que tu considères comme un sommet spirituel, Dieu le considère comme une étape. Ce que tu vois comme une finalité, Dieu le voit comme un point de départ. Cela signifie que ton parcours avec Dieu ne doit jamais s'arrêter à un niveau quel qu'il soit. Ainsi, cette prédication n'est pas simplement un enseignement, c'est un appel. Un appel à sortir de la stagnation. Un appel à quitter le confort spirituel. Un appel à abandonner les limites que tu t'es imposées inconsciemment. Un appel à entrer dans ce que Dieu a réellement préparé pour toi. Amen. Car il y a une vérité que tu dois saisir aujourd'hui. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'as pas encore vu le meilleur. Il existe une dimension que tu n'as pas encore expérimentée. Et c'est précisément cette dimension que Dieu veut te révéler maintenant. Et c'est ce que nous allons voir en 2 points. Grand 1, la croissance spirituelle vers la gloire. La croissance spirituelle vers la gloire. Premièrement, une vie spirituelle fondée sur la progression. La première vérité essentielle à comprendre est que la vie avec Dieu est une dynamique de progression constante. Elle n'est ni statique, ni figée, ni dans une expérience passée. Dieu ne fonctionne pas dans l'immobilité, mais dans le mouvement. Il ne se révèle pas de manière ponctuelle pour ensuite se retirer définitivement. Mais il conduit le croyant, c'est-à-dire le chrétien, dans un processus continu d'évolution. Ainsi, toute relation authentique avec Dieu implique nécessairement un passage d'un niveau à un autre. Proverbe au chapitre 4, les versets 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ce verset met en lumière un principe fondamental. La vie spirituelle est progressive. Elle commence, elle se développe et elle atteint une intensité croissante. L'image de la lumière est particulièrement significative. Une lumière ne reste pas stable, elle augmente en intensité. De la même manière, le croyant est appelé à croître dans sa relation avec Dieu, dans sa compréhension, dans sa foi et dans sa capacité à porter
la présence divine. La stagnation spirituelle est donc une contradiction avec le plan de Dieu. Elle traduit soit une absence de recherche, soit une satisfaction prématurée. Or, Dieu n'appelle jamais à la satisfaction dans le présent, mais à la poursuite d'une dimension plus grande. Ce que tu vis aujourd'hui avec Dieu, aussi réel et puissant soit-il, ne doit jamais devenir une finalité. C'est une étape, une base, un point de départ vers quelque chose de plus élevé. Deuxièmement, la gloire de Dieu se révèle par étapes. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans sa plénitude en une seule fois. Elle est révélée progressivement en fonction de la capacité du croyant à la recevoir et à la supporter. Cette progression n'est pas arbitraire. Elle est liée à un principe spirituel. Dieu révèle selon la maturité. Exode au chapitre 33, les versets 18 et 19. Moïse dit, ce prophète de Dieu dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ce passage est révélateur. Moïse n'était pas un novice dans la foi. Il avait déjà expérimenté la puissance de Dieu de manière spectaculaire. Pourtant, il ne s'est pas arrêté à ce qu'il avait déjà vu. Il a compris qu'il existait une dimension plus profonde de la révélation divine, sinon de la révélation de l'éternel Dieu. Sa demande exprime une soif, un refus de se limiter à une expérience du passé. Église, cette attitude est fondamentale. Beaucoup de croyants, je dirais beaucoup de chrétiens, je dirais même beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent à un niveau de révélation. Non parce que Dieu ne veut pas donner davantage, mais c'est parce qu'il cesse de chercher. Il transforme une visitation en une installation. Il considère une expérience comme une finalité, alors qu'elle devrait être une porte d'entrée. La gloire de Dieu est comme un horizon qui recule à mesure que l'on avance. Plus tu avances, plus tu découvres qu'il y a encore davantage. Ce que tu as expérimenté hier ne doit jamais devenir la référence ultime. Au contraire, cela doit éveiller en toi un désir plus profond, une quête plus intense, une recherche plus engagée. Et nous arrivons au petit 3. Troisièmement, la maturité, condition d'accès à la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu est accessible, elle n'est pas accessible à n'importe quel niveau de maturité. L'un des obstacles majeurs à l'entrée dans une dimension supérieure est l'immaturité spirituelle. Il ne suffit pas de désirer la gloire. Il faut être capable de la porter. Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Ce texte met en évidence un problème fréquent. Des croyants qui restent bloqués à un stade initial alors qu'ils devraient avoir évolué. L'immaturité ne se manifeste pas seulement par un manque de connaissances, mais par une incapacité à entrer dans des dimensions plus profondes. Elle limite la capacité du croyant à recevoir, à comprendre et à soutenir la gloire
de Dieu. La gloire est une responsabilité, mon frère, ma soeur. Plus elle est grande, plus elle exige un cœur transformé, une pensée renouvelée et une vie alignée. C'est pourquoi Dieu travaille d'abord sur la personne avant de lui confier une dimension supérieure. Il transforme le caractère. Il ajuste les motivations et purifie les intentions. 2 Corinthiens 3, 18. Paul nous dit ici, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Ce verset montre clairement que la progression dans la gloire est liée à une transformation intérieure. On ne passe pas simplement d'un niveau à un autre pas. L'accumulation d'expérience, mais par changement de nature. Chaque nouvelle dimension exige une nouvelle version de toi-même. Ainsi, les épreuves, les délais, les frustrations ne sont pas des obstacles, mais des instruments de transformation. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas un frein, mais une préparation. Dieu ne te retarde pas. Il te forme. Il ne te bloque pas. Il te construit. Amen. Entrer dans une dimension de gloire supérieure implique d'accepter ce processus. Cela demande à renoncer à la facilité, de rejeter la superficialité et de s'engager dans une véritable croissance spirituelle. Car au final, la gloire que tu désires dépend de la maturité que tu acceptes de développer. Ainsi, la croissance spirituelle n'est pas une option, mais une condition. Elle est le passage obligé vers une dimension plus élevée. Sans maturité, il n'y a pas de manifestation durable de la gloire de Dieu. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Entrer dans la dimension de la gloire supérieure. Entrer dans la dimension de la gloire supérieure. Premièrement, la gloire, une dimension spirituelle à expérimenter. La gloire de Dieu ne doit pas être réduite à une simple notion théologique ou à une expérience émotionnelle passagère. Elle est avant tout une réalité spirituelle, une dimension dans laquelle le croyant est appelé à entrer. La gloire n'est pas seulement ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu est. Et entrer dans la gloire, c'est entrer dans une manifestation plus intense de sa présence. Et j'ai aimé cette prière de Jésus. La prière sacerdotale au soir de sa vie. Dans Jean 17, 22. Il prie, Dieu le Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Mon frère, ce verset est révolutionnaire. Jésus ne dit pas que la gloire sera donnée plus tard, mais qu'elle est déjà donnée. Cela signifie que la gloire n'est pas une promesse du futur uniquement, mais une réalité accessible dans le présent. Cependant, bien qu'elle soit donnée, elle n'est pas toujours manifestée. Il y a donc une différence entre posséder la gloire et entrer dans la dimension de cette gloire. Beaucoup de chrétiens
beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu portent en eux une dimension qu'ils n'ont jamais expérimentée. Ils ont reçu en Christ un potentiel spirituel immense, mais ils vivent en dessous de ce niveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à accéder à cette dimension. Entrer dans la gloire, c'est passer d'une vie chrétienne basée sur des expériences ponctuelles à une vie où la présence de Dieu devient une réalité constante. Ce n'est plus simplement vivre des moments avec Dieu, mais vivre en Dieu. Amen. C'est un changement de paradigme. On ne cherche plus la présence. On devient un porteur de présence. 2. La gloire transforme l'environnement et les circonstances. Amen. Mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu transforme l'environnement et les situations que tu peux rencontrer dans cette vie. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste réellement, elle ne laisse rien intact. Elle transforme, elle bouleverse, elle impose la réalité du royaume de Dieu dans le monde visible. La gloire n'est pas passive, elle est active. Elle agit sur les circonstances, elle influence les environnements, elle modifie les réalités. Dans 2 Chroniques au chapitre 5, les versets 13 et 14, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait la maison de Dieu. Amen. Dans ce passage, la gloire devient tellement tangible qu'elle affecte l'environnement physiquement. Les sacrificateurs ne peuvent même plus continuer leur activité normalement. Cela signifie que lorsque la gloire se manifeste, elle prend le contrôle de l'espace. Amen. Église. Ainsi, la gloire de Dieu n'est pas simplement une sensation intérieure. Elle est une force qui transforme les réalités extérieures. Là où la gloire est présente, les ténèbres reculent. Amen. Les résistances tombent. Les situations se débloquent. Amen. Les limites sont brisées au nom puissant de Jésus. Amen. Qui nous dit Exode chapitre 40, les versets 34 et 35. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer. Vous arrivez le matin à l'église, devant la porte, il y a la gloire de la présence de Dieu, tu ne peux même pas rentrer. Cela veut dire quoi? La gloire crée un environnement où Dieu devient la réalité dominante. Cela signifie que plus tu entres dans cette dimension, plus ton environnement est impacté. Tu ne subis plus les circonstances. Amen. Tu les influences. Tu ne réagis plus à la vie. Tu imposes une réalité supérieure. Amen. Qu'est-ce que la vie t'a refusé? Tu dois imposer cette réalité de Dieu. C'est pourquoi entrer dans la gloire supérieure change la manière de vivre. Amen. Le croyant devient un point de contact entre le ciel et la terre. Amen. Là où il est, quelque chose se passe. Sa présence devient porteuse d'une influence divine. Petit 3. La gloire supérieure exige un niveau supérieur de consécration. Hello. La gloire supérieure
puisque nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc la gloire supérieure exige un niveau supérieur de consécration. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'accès à une dimension de gloire supérieure n'est pas automatique. Il y a un prix à payer. Dis à quelqu'un, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Dis à quelqu'un, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, non pas dans le sens d'un mérite humain, mais dans celui d'un aliment profond avec Dieu. Plus la gloire augmente, plus les exigences spirituelles augmentent. Amen. Âgé 2:9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Ce verset annonce une gloire supérieure. Mais cette gloire n'apparaît pas dans un contexte de désordre ou de négligence. Elle est liée à un repositionnement du peuple, à une reconstruction, à un engagement renouvelé. Entrer dans une dimension supérieure de gloire implique une consécration plus profonde, une discipline plus rigoureuse, une sensibilité accrue à la voix de Dieu, un abandon total de ce qui limite la croissance. On ne peut pas porter une grande gloire avec une petite vie. Mon frère, on ne peut pas porter une grande gloire avec une petite vie. On ne peut pas entrer dans une dimension élevée avec un niveau d'engagement superficiel. La gloire que Dieu veut manifester exige une transformation intérieure réelle. Romains 8:18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Que veut nous dire Paul, mon frère? Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, ce que tu souffres aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui plutôt, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce verset révèle un autre aspect. La gloire est souvent précédée par des processus. Les épreuves, les sacrifices, les renoncements ne sont pas inutiles. Ils participent à la préparation. Ils augmentent la capacité du croyant à recevoir et à porter ce que Dieu veut lui confier. Les épreuves du temps présent, les difficultés, les larmes. Paul nous dit ici, suivez-moi, Paul nous dit ici que la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, tu es appelé à passer par les épreuves, les difficultés, les angoisses et beaucoup de renoncements, comme tu l'as fait ce matin. Il faut payer un prix pour venir vraiment à l'église adorer Dieu. Il y a des choses quand tu regardes, tu deviens froid. Mais pour qu'il y ait un témoignage de qui est Dieu, de ce qu'il a fait dans ta vie, pas ce qu'il a fait pour Moïse, pour David, pour Josué et les autres, mais pour nous, à notre temps, à notre génération. Il faut que Dieu te prépare.
le caractère, ta manière de parler. Ça veut dire qu'il y a certaines souffrances qui vont t'amener à être sage, que tu veuilles ou pas. Il y a certaines situations qui vont t'apprendre l'humilité. Exact. Les réalités de la vie vont t'apprendre à revenir sur terre. Il y a des choses que Dieu permet, si tu ne te prépares pas et que la bénédiction arrive, mon ami, tu ne parleras plus jamais de l'Éternel Dieu des armées. Ne soyez pas comme cette femme. Dimanche après le culte, Dieu s'est manifesté. Il est venu vers moi. Il dit, pasteur, si j'aurais, une fois que je vais me marier, j'aurai mon mari là, à les réunions du soir. C'est ça, dimanche même, tu ne vas pas me voir. J'ai dit gloire à Dieu. Tu viens de fermer la porte. Au contraire, le mari que Dieu va te donner, la femme que Dieu va te donner, les enfants, je ne dis pas enfants, les enfants que Dieu va te donner, va t'amener à aimer plus Dieu, à servir Dieu, à marcher avec Dieu, à être reconnaissant. Quelqu'un dit le travail que Dieu te donne, c'est pour que tu témoignes, tu parles de lui. Amen. Et que tu amènes d'autres personnes à accepter Jésus. Amen. Dieu ne fait rien dans le hasard. Lisez bien votre Bible. Nous chantons que nous voulons voir la gloire de Dieu. Mon ami, ma soeur, le prix à payer. J'étais couché, j'ai dit Dieu, l'onction, Dieu, le feu, Dieu, ta présence, Dieu, l'autorité. L'Esprit me parle. Jésus, 40 jours pour vaincre Satan, les démons et l'enfer, dans le jeûne et dans la prière, pour manifester la puissance de la guérison du royaume de Dieu. Élie, 40 jours. Pour vaincre Jézabel. Et fermer le ciel pour que le peuple balançait. Je ne comprends pas à faire de l'église là. Je ne comprends pas à faire de ma vie. Si Dieu, oui c'est vrai, Dieu a fait hier, mais regarde ma vie, ma situation, il est où l'Éternel? Dieu ne répond jamais à ces gens de prière. Quand tu fais comme ça, le ciel te dégage. Homme de feu. Le roi était obligé de respecter la parole de l'Éternel. 40 jours dans la présence de Dieu. Il y a des pharaons dans ta vie là. Moïse, 40 jours. Quand il est arrivé, il y a eu une démonstration de puissance. Les gens du monde, écoutez-moi bien, Église, écoutez attentivement. Ça veut dire que les sorciers ne doivent plus venir te défier. Non. Moïse arrive. Il y a eu une démonstration de puissance pour affronter Pharaon. Il jette le bâton. Pharaon, il dit, ouais. Il dit, mon petit Moïse, on t'a élevé ici. On t'a appris des choses. On t'a formé en tant qu'officier. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Les marabouts, les charlatans se sont levés. Ils ont jeté aussi pour eux. Mais la gloire de Dieu a été manifestée dans la vie de Moïse. En ce que le bâton, sinon le serpent, a avalé les autres. Amen.
Conclusion. Mon frère, ma soeur, la gloire supérieure n'est pas simplement une bénédiction. C'est une dimension qui demande une préparation. Dieu ne donne pas seulement la gloire. Il prépare le récipient qui va la porter. Entrer dans la dimension de la gloire supérieure, c'est donc comprendre que la gloire est une réalité accessible. Accepter qu'elle transforme l'environnement, se soumettre à un processus de consécration et de maturation. C'est passer d'une foi expérimentale à une foi dimensionnelle. C'est quitter le niveau des expériences ponctuelles pour entrer dans une vie de transformation continue. Amen, amen, amen. À retenir. Gloire à Dieu pour sa parole. À retenir. Grand 1, premièrement, avec Dieu, tu ne peux pas rester au même niveau. Ce que tu as vécu hier est réel. Amen. Mais Dieu t'appelle à une croissance continue vers quelque chose de plus grand. Amen. 2. La gloire de Dieu n'est pas une expérience passagère à chercher. C'est une dimension dans laquelle tu es appelé à entrer et à vivre. 3. Tu ne peux pas porter une gloire supérieure sans une transformation intérieure. Plus Dieu t'élève, plus il te forme et te change. Amen. 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 Merci pour la prière finale. Prière finale. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Seigneur, nous refusons de rester au même niveau. Seigneur, nous refusons de rester au même niveau. Je t'attends pas. Seigneur, nous refusons de rester au même niveau. Seigneur, nous refusons de rester au même niveau. Nous refusons la stagnation spirituelle. Nous refusons la stagnation spirituelle. Nous refusons de vivre uniquement sur les expériences du passé. Nous refusons de vivre uniquement sur les expériences du passé. Aujourd'hui, nous répondons à ton appel. Aujourd'hui, nous répondons à ton appel. L'appel à grandir. L'appel à grandir. L'appel à évoluer. L'appel à évoluer. L'appel à entrer dans une dimension supérieure. L'appel à entrer dans une dimension supérieure. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Transforme-nous en profondeur. Transforme-nous en profondeur. Transforme-nous en profondeur. Transforme-nous en profondeur. Change nos pensées. Change nos pensées. Change nos pensées. Change nos pensées. Renouvelle notre intelligence. 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 Brise en nous tout ce qui limite notre croissance. Brise en nous tout ce qui limite notre croissance. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes capables de porter ta présence. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes capables de porter ta présence. Yes, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes capables de porter ta présence. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes capables de porter ta présence. Seigneur, fais de nous des serviteurs et des servants capables de porter ta présence. Seigneur, fais de nous des serviteurs et des servantes capables de porter ta présence. Pas seulement des visiteurs. 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 Mais des porteurs de gloire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Au nom de Christ Jésus. Au nom de Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Élève ta voix et rends grâce à l'Éternel Dieu des armées. Éternel, nous te rendons